Vous êtes face à un casse-tête complexe. Après quelques minutes de réflexion, vous trouvez la solution et ressentez une certaine fierté. Mais lorsque quelqu'un vous demande comment vous avez trouvé la réponse, impossible de l'expliquer clairement. Est-ce un problème de mémoire ou d'intelligence ? Autre situation, vous dévorez un livre riche en informations fascinantes. Une semaine plus tard, vous avez tout oublié ou presque. Juste quelques anecdotes ici et là vous reviennent. Et pourtant, votre collègue qui a lu le même ouvrage semble capable d'en faire un résumé brillant. Cela vous pousse à vous interroger. Pourquoi la mémoire et l'intelligence semblent-elles parfois fonctionner séparément ? Dans cet épisode, nous allons démêler le lien subtil entre ces deux facultés essentielles de notre cerveau, la mémoire et l'intelligence. Comment interagissent-elles ? Pourquoi sont-elles si différentes et pourtant si complémentaires ? Et surtout, qu'est-ce que tout cela peut nous apprendre sur notre manière de penser et d'agir dans notre quotidien ? Bonjour, mon nom est Vincent Delourmel, je suis ce qu'on appelle un mnémoniste, c'est-à-dire un spécialiste de la mémoire. Et sur ce podcast, je partage avec vous mes astuces, mes stratégies pour optimiser et entraîner votre mémoire, votre attention, votre concentration et même affiner votre esprit critique. Retrouvez-moi sur mon site les-secret.com et rejoignez le MémoCamp. C'est la communauté de celles et ceux qui prennent soin de leur cerveau tout entier, avec des entraînements réguliers, quotidiens, tous les jours par email, et puis des tas de vidéos stratégiques. Le MémoCamp sur les-secret.com. Alors peut-être parfois vous vous posez ces questions. Comment est-ce que d'éminents chercheurs, penseurs, connus et reconnus et en qui vous avez confiance, peuvent partager parfois des bêtises ? Ces gens que vous considérez comme très intelligents ne sont-ils donc pas infaillibles ? L'intelligence peut-elle être à géométrie variable ? Et puis, qu'est-ce que l'intelligence ? Moi j'aime bien raconter cette anecdote. Un jour, je découvre que ma voiture a un pneu crevé. Et je n'ai à ce moment-là jamais changé de roue de toute ma vie. Je me sens vraiment bête. Je suis même incapable de trouver le cric pour soulever la voiture. Je finis par le trouver, mais je le coince sous le bas de caisse et je tente de soulever la voiture. Évidemment, elle ne se lève pas. Par contre, le bas de caisse se plie. Je n'avais pas vu qu'il y avait des endroits précis où placer le cric. La conclusion, je ne suis pas forcément plus bête qu'un autre, mais il est clair qu'à ce moment précis, je n'ai pas été très intelligent. Alors essayons de comprendre comment tout cela fonctionne. La mémoire et l'intelligence, au final, sont un duo inséparable et ce système est très complexe. La mémoire, d'abord, n'est pas une simple bibliothèque où seraient rangées des informations. C'est un système dynamique, organisé en plusieurs couches, et notamment la mémoire sensorielle, qui dure quelques millisecondes à quelques secondes, et qui capte tout ce que nos sens perçoivent. Par exemple, le souvenir fugace d'une odeur ou d'un visage aperçu dans la foule. Il y a aussi la mémoire à court terme ensuite, qui est en lien avec la mémoire de travail. Elle stocke temporairement les informations nécessaires à une tâche en cours, comme retenir un numéro de téléphone par exemple juste avant de le composer ou autre tâche. Et puis vous avez la mémoire à long terme qui conserve les souvenirs et les connaissances pendant des années, voire toute une vie. La mémoire à long terme se divise elle-même en plusieurs catégories. Vous avez la mémoire épisodique, les souvenirs, donc, ce sont les souvenirs d'événements spécifiques, comme votre dernier anniversaire. Vous avez donc la mémoire sémantique, qui stocke les connaissances générales, comme le fait que Paris est la capitale de la France. Et puis, il y a la mémoire procédurale, qui va stocker les gestes appris, comme faire du vélo, ou jouer d'un instrument, ou encore même vos tables de multiplication. On est sur des mémoires plutôt inconscientes et implicites. Alors en revanche, l'intelligence, contrairement à la mémoire, est une mécanique d'adaptation. Elle n'accumule pas simplement des informations, elle consiste à résoudre des problèmes en combinant la logique, la créativité et le raisonnement. Elle sert aussi à s'adapter à des situations nouvelles, même avec des informations qui sont incomplètes. Et puis elle vous permet d'anticiper des solutions à partir des expériences passées. Les chercheurs s'accordent pour dire que l'intelligence est multifactorielle. Par exemple, Howard Gardner, célèbre pour sa théorie des intelligences multiples, identifie plusieurs types d'intelligence. Linguistique, logico-mathématique, interpersonnelle, etc., etc. Ce qui différencie finalement l'intelligence de la mémoire, c'est donc sa capacité à être active, créative et orientée vers l'action. Voyons maintenant comment tout cela fonctionne.
Pour résoudre un problème, la mémoire et l'intelligence collaborent. Prenons un exemple classique. Apprendre une nouvelle langue. Pour commencer, vous mémorisez les règles grammaticales, le vocabulaire et les expressions, et ça c'est grâce à votre mémoire à long terme. Et puis vous combinez ces éléments en temps réel pour construire une phrase lors d'une conversation, c'est le rôle de votre mémoire de travail. Et puis vous adaptez vos phrases en fonction du contexte, en déduisant le sens d'un mot inconnu grâce à votre raisonnement, c'est plutôt l'intelligence. Les neurosciences montrent que l'intelligence dépend souvent de la mémoire. Sans données à traiter, pas d'analyse possible. Mais la mémoire sans intelligence n'a pas d'objectif clair. Ensemble, elles nous permettent d'apprendre, de réfléchir et d'agir. Retenez cependant, et c'est tout l'objet du MemoCamp, qu'accumuler des informations dans sa mémoire favorise l'intelligence, mais cette relation est indirecte et dépend de plusieurs facteurs. Voici comment et pourquoi. D'abord, le rôle de la mémoire est de fournir des briques de réflexion. Pour exercer notre intelligence, nous avons besoin d'une base de connaissances. Les informations stockées dans notre mémoire à long terme permettent de reconnaître des modèles, de tirer des conclusions à partir de données connues et d'appliquer des règles ou des concepts dans des situations nouvelles. Par exemple, un étudiant en médecine utilise ses connaissances en anatomie, donc mémorisées, pour diagnostiquer un patient. Son intelligence intervient pour relier les symptômes à ce qu'il a appris et afin donc de trouver une solution. Sans information à traiter, l'intelligence est donc limitée car elle manque de matières premières pour fonctionner. Alors en revanche, accumuler des informations inutiles ou inexactes ne favorise pas l'intelligence, bien au contraire. Une surcharge cognitive peut empêcher une analyse claire et efficace par exemple. Ce qui favorise vraiment l'intelligence, c'est d'acquérir des informations pertinentes et bien structurées. C'est de les comprendre en profondeur et pas juste de les mémoriser. C'est aussi de les organiser pour qu'elles soient accessibles au moment où elles sont nécessaires. Apprendre efficacement en privilégiant la compréhension à la mémorisation brute est donc plus bénéfique pour développer l'intelligence. Par ailleurs, lorsque nous apprenons quelque chose de nouveau, notre cerveau crée de nouvelles connexions entre les neurones. Plus nous utilisons ces connexions et plus elles deviennent solides. Cela améliore notre capacité donc à mémoriser, notre aptitude à relier des concepts différents pour résoudre des problèmes. Donc c'est une caractéristique clé d'intelligence. Par exemple, en apprenant une langue étrangère, vous activez des zones du cerveau liées à la mémoire et au raisonnement, tout en améliorant votre flexibilité cognitive, c'est-à-dire votre capacité à passer d'un système de pensée à un autre. Et puis, accumuler des connaissances permet de comparer, d'analyser et de juger. Cela développe l'esprit critique, qui est une forme avancée d'intelligence. Par exemple, lire sur différents points de vue politique enrichit votre compréhension et vous aide à argumenter de manière sans doute plus nuancée. Donc, apprendre, nourrir sa mémoire de connaissances favorise l'intelligence, mais ce qui compte, ce n'est pas seulement la quantité d'informations, mais bien leur qualité et leur organisation. Comprendre, relier et appliquer ce qu'on apprend sont essentiels pour transformer la mémoire en intelligence. Apprendre stimule le cerveau et renforce les capacités de raisonnement, surtout si cela s'accompagne d'une curiosité active et d'un esprit critique. Il y a quand même des limites. Par exemple, certaines personnes dotées d'une mémoire exceptionnelle, comme les participants au championnat de mémoire, peuvent mémoriser des centaines de chiffres en quelques minutes, et même des paquets de cartes entiers. Mais cette capacité ne garantit pas un raisonnement profond ou une créativité exceptionnelle. A l'inverse, des personnes avec une mémoire limitée peuvent développer des stratégies pour optimiser leur réflexion. Albert Einstein lui-même avouait avoir une mémoire moyenne. J'avoue que j'ai un peu de doute, mais bon, il l'exprimait comme ça. Il préférait se concentrer sur la compréhension des concepts, qui fait partie finalement de la mémoire sémantique, plutôt que sur la mémorisation de détails. Nos cerveaux donc utilisent souvent des raccourcis pour traiter l'information rapidement. Ces biais cognitifs sont utiles, mais parfois trompeurs. Il y a l'effet de récence, c'est-à-dire que nous privilégions les informations récentes, ce qui peut fausser notre jugement. Et puis, il y a les biais de confirmation. Nous avons tendance à chercher des preuves qui confortent nos idées en ignorant celles qui les contredisent. Ces biais montrent que même une mémoire fiable et une intelligence brillante ne suffisent pas toujours. Un esprit critique est nécessaire pour corriger ces erreurs. Et voyons maintenant comment travailler tout ça donc dans notre quotidien. Si vous êtes étudiant, étudiez les techniques de mémorisation. Il y en a plein, de la méthode des lieux aux associations d'idées, en passant par les cartes mentales, etc.
L'enjeu est donc de bien retenir et d'apprendre à bien retenir. Et puis, testez vos connaissances. Plutôt que de relire vos notes, posez-vous des questions. Cet effort stimule la mémoire active. Lorsque vous vous trompez, vous prenez le temps de comprendre pourquoi. Cela donc solidifie vos apprentissages et développe votre intelligence. Pour les professionnels, prenez des notes stratégiques. Lors de réunions, notez non seulement les faits, mais aussi vos impressions ou idées pour stimuler à la fois mémoire et réflexion. Cultivez la prise de recul. Avant de prendre une décision, posez-vous cette question. Quelles informations pourrais-je avoir oubliées ou mal interprétées ? Stimulez votre mémoire au quotidien. Essayez d'apprendre quelque chose de nouveau. Cela active à la fois votre mémoire et votre capacité d'adaptation. Si vous êtes parent, les jeux de mémoire comme les puzzles ou les devinettes sont excellents pour développer les capacités cognitives des enfants. Demandez à vos enfants de vous expliquer ce qu'ils ont appris à l'école, cela renforce leur mémoire et leur raisonnement. Lisez ensemble des histoires, puis discutez-en pour stimuler à la fois les souvenirs et la réflexion critique. Pour les seniors, continuez d'apprendre. Inscrivez-vous à des ateliers ou cours en ligne. Les nouvelles expériences renforcent les connexions cérébrales. Résolvez des mots croisés, apprenez une nouvelle langue ou suivez des débats, faites du sudoku, variez. Ces activités mobilisent simultanément mémoire et intelligence. Partagez vos souvenirs avec votre entourage. Cette activité nourrit votre mémoire tout en créant des échanges sociaux enrichissants. Pour conclure, souvenez-vous de ceci. Mémoire et intelligence sont indissociables. L'une fournit les outils, l'autre les utilise. Mais pour exploiter tout leur potentiel, il faut aussi cultiver un esprit critique. Le journal L'Express a récemment partagé un article intitulé « Comment des gens si intelligents peuvent-ils faire des choses si bêtes ?» Cet article explore la distinction entre intelligence et rationalité. Il souligne que des individus considérés comme très intelligents peuvent parfois adopter des comportements irrationnels ou croire en des idées infondées. Cette observation a conduit des chercheurs en psychologie, depuis une trentaine d'années, à proposer que la rationalité est une qualité distincte de l'intelligence générale, souvent mal évaluée par les tests de QI traditionnels. Le prix Nobel d'économie Daniel Kahneman a notamment mis en évidence l'existence de biais cognitifs affectant le raisonnement humain. Il a proposé que nous utilisions deux systèmes cognitifs. Le système 1, il est rapide et intuitif, il fournit des réponses immédiates basées sur des intuitions, en fait, sur des heuristiques. Il y a le système 2 qui est plus lent et analytique, qui permet des raisonnements élaborés et nuancés. La rationalité dépendrait de notre capacité à inhiber les réponses intuitives du système 1 pour mobiliser le système 2 lorsque c'est donc nécessaire. Cependant, des études ont montré que les scores de rationalité sont fortement corrélés aux capacités cognitives mesurées par les tests d'intelligence. Une méta-analyse de 44 études a établi que les tests usuels d'intelligence prédisaient jusqu'à 70% des différences individuelles de rationalité cognitive. Cela suggère que bien que distinctes, intelligence et rationalité sont étroitement liées. L'article conclut que l'intelligence est une condition nécessaire mais non suffisante à la rationalité. Il est donc essentiel de développer l'esprit critique par l'éducation et de l'appuyer sur des connaissances solides pour favoriser un comportement rationnel. Alors donc prenez soin de votre mémoire, exercez votre intelligence et faites preuve de discernement pour naviguer avec succès dans la complexité du quotidien. Cet épisode est maintenant terminé, merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié son contenu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis et à me laisser un commentaire. A bientôt pour un nouvel épisode. Je vous rappelle que vous retrouvez l'intégralité des podcasts sur mon site lestradio-secret.com. Inscrivez-vous pour rester informé et pourquoi pas rejoindre le MémoCamp pour entraîner votre mémoire, votre esprit critique et votre intelligence toute votre vie.